Coucou tout le monde, bienvenue sur notre live du lundi matin, lundi coup de boost. Et aujourd'hui, le sujet du live, c'est celui des 10 étapes pour bâtir un écosystème solide et pour l'objectif de chacun, de nous en tant qu'entrepreneurs que professionnels du bien-être, avoir des clients, convertir des clients et rentrer du chiffre d'affaires, pouvoir vivre de son activité. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un peu les étapes, le processus que je fais avec mes clients lorsque je les ai en suivi, que ce soit dans le mastermind, que ce soit dans les accompagnements individuels. Et j'avais envie ce matin de revenir sur ces étapes et d'être aussi franche avec vous, de vous dire que malheureusement, eh bien, c'est pas magique, que pour construire une offre solide pour avoir de la visibilité, pour pouvoir vivre de son activité en tant que coach, que thérapeute, ça demande d'avoir des clients. Mais pour avoir des clients, ça demande de se bâtir, pour moi, des bases, un système, des offres, un écosystème solide. Et vraiment, c'est clair que dans un premier temps, un premier moment, c'est beaucoup plus vendeur de lire des posts qui disent je vous promets plein de clients par jour, je vous promets tel chiffre, les fameux 10K par mois. Et oui, on peut atteindre cette réalité, elle est là. Mais pour atteindre cette réalité, ça demande de passer par de nouveau, selon mon expertise et ce que je propose, ces 10 étapes, c'est les étapes que je fais moi-même pour mon entreprise qui me permettent aujourd'hui de vivre de mon activité. Et c'est celle-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, pour moi, pour aller dans cette croissance, dans cette productivité, pour vivre de son activité, ça demande de se construire un écosystème, un système, des bases qui sont solides. Et c'est les 10 étapes que je vais vous partager ici. Et ce sont les 10 étapes que moi, je partage et je fais avec mes clients quand ils sont dans mon monde, quels que soient les accompagnements mastermind ou accompagnements individuels. Première étape. Et celle-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne la partagent pas forcément ou que quand je la partage, ça crée pas mal de contractions ou de doutes. Mais cette première étape, c'est pour moi de se nicher. C'est pour moi d'aller vers un client ou une offre spécifique. Ça vous permettra ensuite de connaître, et on le verra dans les prochaines étapes, ce client, ses besoins et de pouvoir créer des offres qui soient très pointues. Donc vraiment, je vous invite, si vous vous dites, oui, mais Christa, t'es bien gentille, mais se nicher, j'ai déjà pas beaucoup de clients et ça fonctionne pas. Si je me niche encore, je vais en avoir moins. Eh bien, si vous avez cette croyance, enlevez-la, travaillez sur elle. Vraiment, je vous promets que si vous vous nichez, si vous allez vers une thématique spécifique, vers une clientèle spécifique, vous allez pouvoir leur parler et être beaucoup plus pertinent dans ce que vous proposez, dans vos offres, dans vos pitchs, dans votre réseautage, et on le verra par la suite. Donc pour moi, ça c'est le premier point, c'est de se dire, où est-ce que je me niche? Et c'est pas évident de se nicher au départ parce qu'on peut avoir plusieurs types de clientèle. Donc là, moi, je vous invite à aller observer. Observer quels sont vos clients aujourd'hui, quelles sont les problématiques que vous avez aujourd'hui dans vos espaces et voir s'il y a des points communs, s'il y a des choses qui vous animent, s'il y a des compétences qui sont fortes à vous. Souvent, c'est un peu lié avec notre parcours. Donc moi, j'ai choisi de me nicher dans l'accompagnement des coachs et des thérapeutes et de les accompagner par des formations, par des accompagnements, du mentorat, du coaching, à vivre de leur activité. Et pour moi, cette population, cette niche, en fait, elle est venue à moi. C'est pour ça que je vous invite à voir qu'est-ce qui vient à vous. Puisque à la base, j'accompagnais des femmes à déployer leurs ailes, à pouvoir avoir plus de confiance en elles. Et j'ai pu petit à petit quitter le salariat et vivre de mon activité professionnelle. Et toutes les personnes qui sont venues vers moi ont été des coachs et des thérapeutes qui sont venus et m'ont dit, écoute Christa, tu vis de ton activité, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire aussi? Est-ce que tu peux me donner des astuces, des pistes, des conseils, me coacher? Et c'est comme ça que j'ai été dans ma niche.
Donc, je vous invite à observer autour de vous quels sont les clients qui viennent à vous, avec qui vous avez du plaisir peut-être à travailler. Vous dites, ah ben, j'ai quelque chose à offrir, il y a un besoin qui vient à moi, ça me parle et j'ai envie de contribuer à aider ces femmes-là, ou à aider ces hommes-là, ou à aider ces enfants, ces personnes-là, au niveau de ma contribution en tant que coach, que thérapeute, que professionnel dans le bien-être. Donc, pour moi, c'est la première étape, c'est de vous dire vers quelle niche, quelle problématique je vais aller. Deuxième étape, d'une fois qu'avec mes clients, on a travaillé sur cette niche, c'est d'aller définir son fameux client de cœur, son client idéal. Pour moi, le client de cœur, le client idéal, c'est la base de tous mes accompagnements et c'est ensuite la base de toutes mes offres. Plus on sait à qui on s'adresse, plus on connaît son client, on connaît ses souffrances, on connaît ses problèmes, on connaît ses envies, ses désirs, ses rêves, plus on va pouvoir s'adresser à lui et créer des offres qui soient pertinentes. Grâce à tout cela, et on le verra aussi un peu plus tard, on va pouvoir créer du contenu, on va pouvoir créer un site internet, on va pouvoir créer son offre. Tout part de ce client de cœur, de ce client idéal. Et plus vous allez parler à votre client idéal, plus il va se sentir reconnu, plus il va venir vers vous pour que vous l'aidiez, parce qu'il va dire, mais c'est la bonne personne pour moi. Cette personne, elle me comprend, elle peut m'aider, c'est sa spécificité. Et pensez aussi à vous quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, quand vous avez une difficulté, vous tapez quelque chose de très clair. Problème de confiance, problème de sommeil, problème pour la technique. Et vraiment, c'est en étant spécifique, en connaissant votre client, que vous allez pouvoir amener du contenu de valeur, que vous allez pouvoir répondre à ses besoins. Parce que quand on va vers quelqu'un, c'est parce qu'on a un problème, qu'on cherche une solution, que cette personne va pouvoir nous amener cette solution. Et puis on est spécifique, puis on va pouvoir construire ces solutions, on va pouvoir parler à son client, va pouvoir l'écouter, on va pouvoir être attentif à ses questionnements, à ses problématiques. Et tout ça, ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de recherche, beaucoup de questionnement, beaucoup de temps pour son client de cœur, pour mener des enquêtes, pour lui poser des questions, pour l'écouter, pour aller vraiment avec beaucoup d'attention à sa rencontre. Parce que nous, en tant que professionnels, eh bien, oui, on se souvient peut-être un peu de comment on a peut-être vécu telle ou telle chose en parlant de moi, mais on n'est plus à ce stade-là et c'est difficile de savoir comment on était ou comment on parlait ou comment on pensait à ce moment-là. Et plus vous allez être proche de vos clients idéaux, plus vous allez menez vos enquêtes à vous, plus vous allez vous adresser à eux, plus vous allez pouvoir créer des offres, du contenu qui va être inspirant, qui va leur parler. Donc pour moi, c'est la deuxième étape. Connaître son client idéal, le définir, écouter ce qu'il vous dit, écouter de quoi il vous parle, et vous allez voir que tout part de ce client, tout va partir, en tout cas pour moi, de ce client idéal. Donc moi, je connais bien mon client idéal, je connais bien les coachs, les thérapeutes, je les rencontre, je les questionne, je les vois au quotidien, je vais dans des salons, je leur pose des questions, j'observe, j'écoute et j'entends ce qu'on me dit et j'essaye ensuite, de par ce qui m'a été dit, de bâtir quelque chose de concret pour les aider. Et c'est là qu'intervient la troisième étape pour moi, c'est d'une fois qu'on s'est niché, qu'on connaît bien son client idéal, on peut aller bâtir son offre signature. L'offre signature, pour moi, c'est le pilier de mes accompagnements. C'est une offre qui va vous permettre de vous distinguer. Une offre dans laquelle vous allez parler à votre client idéal avec ses besoins, ses désirs, ses rêves, ses problématiques et dans laquelle vous allez pouvoir amener votre expérience, votre travail, vos zones de génie, vos passions. Vous allez voir que vous allez pouvoir être là dans une offre unique, une offre qui va vous correspondre à 100% parce que personne n'aura le même vécu que vous, personne n'aura les mêmes compétences, les mêmes formations, les mêmes zones de génie que vous. Et en allant créer une offre signature qui s'adresse à votre client idéal, à votre niche, en parlant de qui vous êtes,
de vos forces, de vos formations, de vos expériences, vous allez voir que vous allez pouvoir créer une offre qui va se distinguer, qui va se démarquer et qui va vous permettre de un, de ne plus avoir de concurrence ou une concurrence différente. Vous savez, j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose chez les coachs, les thérapeutes, tout le monde avec ses prestations. Ben non, vous allez avoir votre offre à vous, avec votre nom à vous, avec votre identité. Personne ne va pouvoir la copier, votre offre. Personne n'aura le même suivi que vous, les mêmes formations, les mêmes compétences, le même vécu. C'est ça qui va vous distinguer. Ça va vous permettre de sortir des séances à l'heure, d'arriver petit à petit à avoir une stabilité financière, un équilibre financier, avoir des suivis avec justement des clients de cœur qui sont investis, qui vont pouvoir cheminer, qui vont pouvoir avancer à leur tour. Vous allez pouvoir vraiment contribuer, parce que c'est quand même ça notre mission en tant que professionnel du bien-être, de pouvoir contribuer et de pouvoir petit à petit vivre vraiment de votre passion. Donc, pour moi, ça, c'est la troisième clé, d'aller se bâtir son offre. Et en parallèle avec cette troisième étape, pour moi, il y a la quatrième qui est celle du branding, du personal branding, du pitch, de l'identité, de son identité unique, puisque vous allez pouvoir, en partant de cette offre, aller créer une présentation qui va être impactante, qui va être tout de suite parlante. Quand vous allez vous présenter à quelqu'un, tout de suite, il va comprendre ce que vous faites, à qui vous vous adressez, quel est votre programme, quelles sont les problématiques que vous résolvez. Ça va être clair. Vous allez amener de la clarté dans votre fonctionnement et ça va amener du professionnalisme et également ce côté de personal branding, côté d'identité unique en se disant waouh, c'est original ce que vous faites. Ah, j'avais jamais entendu ce genre d'offre. Ben non, il n'avait pas pu l'entendre, puis c'est vous qui l'avez inventé, votre offre, et c'est ça qui va vous démarquer. Alors que si vous êtes déjà, certainement, ça vous est arrivé d'être dans cette situation, face à une personne dans cette situation où on vous pitch ce qu'on fait, la personne, elle a une liste donc, comme le bras, ah bah, je suis dans les soins énergétiques, je fais du Reiki, je fais des soins comme ça, j'ai un cabinet. Puis finalement, la personne, elle fait sa liste un peu comme une liste à commission. On se dit, OK, c'est intéressant, mais qui elle accompagne vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait? Des fois même, vous savez, c'est cette impression que quelqu'un nous a parlé, puis on n'ose pas lui dire. On se dit, mais j'ai rien compris ce qu'il faisait. On va voir sur son site et puis finalement, bon, on en parlera après, mais son site n'est pas est le reflet de son pitch, donc on ne comprend rien non plus et finalement tout est très brouillon, tout est très confus. Et qu'est-ce qui se passe quand on est confus? On ne convertit pas. On ne va pas prendre une offre par laquelle il n'y a pas de clarté. Donc plus vous allez avoir une niche, un client idéal, une offre claire et distinctive, plus vous allez pouvoir créer votre identité de marque, plus vous allez pitcher, plus vous allez être pertinent et plus vous allez vous démarquer de par votre unicité. Et ça va vraiment amener beaucoup de clarté, autant pour vous dans ce que vous faites que pour les autres quand vous allez leur présenter ce que vous faites et beaucoup de professionnalisme également. Et ça m'amène à ma cinquième étape, celle ensuite d'aller faire votre site internet, travailler sur vos réseaux. Parce que tant qu'on n'a pas une offre claire, tant qu'on n'a pas un client idéal, comment on peut aller créer un site internet? On va rester dans un site internet très basique. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je l'ai encore entendu récemment sur un salon, quelqu'un qui m'a dit, ah mais ça sert à rien de faire un site internet. Moi, j'ai un site internet, il n'y a personne qui vient. Mais clairement, si vous avez un site internet qui n'est qu'un reflet de liste de vos prestations, c'est pas le reflet de millions de sites Internet. Il n'y a rien de personnel, il n'y a rien qui vous démarque, il n'y a pas de niche, il n'y a pas de client idéal. Il n'y a personne qui va venir sur ce site Internet ou qui va y rester ou passer à l'action de par ce site. Donc, d'une fois que vous aurez créé les étapes d'avant, vous allez pouvoir aller faire votre site Internet, y mettre votre offre et y avoir beaucoup de clarté, ce qui s'appelle aussi un processus de conversion. La personne, elle vous découvre. Elle va cliquer sur votre site, elle découvre qui vous êtes, elle découvre votre histoire, elle découvre vos offres, elle entre dans votre monde et là, elle comprend ce que vous faites et la valeur que vous pouvez lui amener. Ou à l'inverse, elle se dit, OK, c'est pas du tout ce que je cherche, je suis pas dans cette niche, je suis pas dans ce client idéal et je vais voir ailleurs et c'est tout à fait OK. Et vous allez pouvoir vraiment
avoir dans vos espaces des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et amener ensuite une présence en ligne qui soit qualitative et non quantitative. Parce que, bah, je le vois souvent aussi, c'est pas forcément notre meilleure envie que de passer du temps sur les réseaux. Quand on est coach, quand on est thérapeute, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime coacher, on aime amener des pistes, on aime contribuer. On n'a pas envie de passer notre temps sur les réseaux sociaux. On n'est pas influenceur, on est d'accord. Et c'est pour ça que nos réseaux vont devenir la vitrine de nos offres, que notre contenu va être lié à nos offres, va être lié à notre client idéal. Et on aura du contenu de valeur, du contenu qui va amener des clés, des pistes, qui va parler de ce que l'on fait, qui va montrer notre expertise aux gens qui nous suivent ou qui sont intéressés et non du contenu comme ça en se disant ah ben, qu'est-ce que je vais pouvoir poster aujourd'hui? J'en ai marre de ces réseaux, je sais plus quoi faire, ça m'épanouit pas, mais vraiment d'aller dans des stratégies. Et ça m'amène à ma sixième étape, d'aller vers des stratégies de visibilité et de communication parce que je sais où je vais, je sais à qui je m'adresse, je sais quelles sont mes offres et je suis alignée avec tout cela. On va pouvoir ensuite aller définir les bons canaux. Où se trouve mon client idéal? Si je m'adresse à des mamans, elles ne sont pas au même endroit que si je m'adresse à des entrepreneurs ou à des businessmen ou à des personnes qui ont peut-être des pathologies. Donc, c'est important de savoir où se trouve notre client, où il en est, de faire son offre et ensuite de pouvoir mettre en place une stratégie ou des stratégies de conversion, des stratégies pour avancer, pour trouver notre client idéal. Et là aussi, de casser si on peut avoir des croyances parfois limitant de se dire, ouais, mais stratégie et coaching, et thérapie, ça va pas forcément ensemble. Mais oui, la stratégie, c'est pas un mot négatif. La stratégie, ça fait partie de notre entreprise. Si on veut aller de l'avant avec nos projets, il faut mettre en place des stratégies, il faut mettre en place des choses qui vont avec notre client idéal, avec nos offres. Il faut les montrer, il faut se montrer, il faut en parler, il faut de la visibilité, il faut de la bonne visibilité. Ça sert à rien de parler pour parler, ça sert à rien de publier pour publier. Mais vraiment, il faut constituer une audience et il faut même aller éduquer son audience, pouvoir lui apprendre ces choses-là. Parce que, bah, par exemple, si prends mon cas, moi, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, je suis sortie de mon école de coaching, j'avais mon diplôme de coach, je suis arrivée dans ma salle de coaching, personne m'avait dit tout ça. Je me suis dit, mais c'est bien beau, Christa, d'avoir un magnifique cabinet de coaching, d'avoir un site internet, finalement, qui était un peu une vitrine, d'avoir, je crois que j'avais Facebook, un réseau social. Mais finalement, j'avais aucun client parce qu'on m'avait jamais parlé de ça. On m'avait pas, jamais parlé de stratégie, on m'avait jamais appris le client de cœur, on m'avait pas parlé de faire une offre. Et puis finalement, j'étais hyper généraliste. J'étais coach en relation d'aide. Et qui j'aidais? Qui tu aides, Christa? Ah ben moi, j'aide tout le monde. Je suis coach en relation d'aide. Dès qu'on a un problème, on peut venir me voir. Ça veut rien dire et tout dire à la fois. Et petit à petit, hein, je suis entrée dans ce monde de l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que, eh bien oui, il fallait mettre en place un client, il fallait mettre en place de la visibilité et que tout ça, ça s'apprenait et que tout ça, ça se faisait par étapes et qu'il ne suffisait pas d'ouvrir un compte Instagram et de publier pour que ça fonctionne, qu'il ne suffisait pas de créer un site internet pour que ça fonctionne et que ça passait par chacune de ces étapes et qu'il fallait mettre en place des stratégies pensées à comment notre client idéal y réfléchit, à comment il fonctionne, à quels sont ses problèmes et pouvoir communiquer autour de ça pour avoir une visibilité et un impact. Autrement, on perd beaucoup d'énergie avec tout cela. Et cette stratégie, elle va aussi amener à réseauter. D'une fois que vous avez des offres qui sont solides, d'une fois que vous savez pitcher, que savez où vous allez, ben, vous allez pouvoir réseauter au bon endroit et avec les bonnes personnes. Et quand vous vous adressez à ces personnes et qu'elles vous posent la question, qu'est-ce que vous faites? Que vous devez vous présenter, vous savez, il n'y a pas ce moment de, ah ouais,
comment je me présente, qu'est-ce que je dis. Ou bien vous parlez pendant une demi-heure, ou bien vous faites deux phrases parce que vous ne savez pas vraiment comment vous présenter. Mais non, votre pitch, il est clair, il est posé, il est réfléchi en deux phrases. Vous avez parlé de ce que vous faites. Si la personne, elle est intéressée, eh bien, vous brodez, vous savez ce que vous allez pouvoir lui dire en tant que professionnel dans votre domaine et vous allez pouvoir lui amener de la valeur et ça va amener du professionnalisme. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder votre nom sur Internet, va aller taper votre nom sur Internet, va aller taper votre nom sur les réseaux, il va aller regarder ce que vous proposez. Si vous avez un écosystème qui est solide, la personne, elle dit, ah, j'ai rencontré ce thérapeute en réseautage, il m'a parlé de lui, ah, je vais aller voir ce qu'il fait. Hop, je regarde son site. Ah, il est joli son site. Je traverse un peu ses offres. Ah, il a une offre signature, c'est original, c'est intéressant. Ah, je vais aller voir son réseau social. Ah, il a des posts intéressants, des carousels, des lives. Ah, il a même un podcast, une chaîne YouTube. Et vous allez amener de la valeur quand vous allez en réseautage, quand vous allez en networking, quand vous allez parler de ce que vous faites. Tout de suite, il va y avoir du professionnalisme. Bah, ça vous est peut-être aussi déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, il vous parle de quelque chose, vous allez sur son site, le site il n'est pas fini, il n'est pas construit, il ne fonctionne pas. Vous allez sur son réseau social, vous lui dites, ah mais t'es sur un réseau social? Oui, vous allez dessus et il vous dit, ah mais ça fait 2 ans que j'ai plus rien mis sur mon réseau social. Donc vraiment, soignez tout ça. Une fois que vous avez créé les étapes, quand vous allez réseauter, ayez un écosystème qui soit en amont solide et quand vous parlez de ce que vous faites, que la personne va aller voir ce que vous faites, elle se dise, OK, cette personne, elle est solide, cette personne, elle a quelque chose à amener. Et c'est pas juste comme ça, quelqu'un qui se lance, un thérapeute ou un coach parmi des milliers de coachs, un en plus, hein, vous savez, encore un coach, encore un thérapeute qui fait la même chose que les autres. Non, c'est quelqu'un qui est différent, qui a réfléchi, qui s'est distingué avec son offre, avec sa clientèle, avec sa niche. Et vous allez voir que là, vous allez avoir du succès, que vous allez vous démarquer, que on va venir vers vous et que vous allez amener votre expertise, du professionnalisme dans ce que vous faites. Et tout ça, ça m'amène à mon étape 8. Plus vous allez travailler sur ces points, plus vous allez avoir une posture authentique, une posture assurée, une posture d'entrepreneur, une posture de chef d'entreprise. Parce que oui, quand on est coach, quand on est thérapeute, on est accompagnant du bien-être, mais on est entrepreneur, on a notre entreprise, et c'est important de prendre cette place-là de confiance, d'avoir confiance en ce que l'on fait, d'avoir confiance en ce qu'on l'on emmène, d'avoir confiance en qui l'on est et d'avoir cette posture, autant avec ses clients qu'avec ses partenaires, qu'il y ait des contrats, des conventions, un cadre qui se mettent en place, d'oser se montrer, d'oser parler de ce qu'on fait, d'oser se mettre en avant, d'oser se rendre visible. Et tout ça, ça vient avec l'expérience. Cette confiance, elle se bâtit avec l'expérience, avec l'action. Quand on présente une offre dont on est fier, quand on reçoit des retours pour nous dire ben, bravo pour ce que tu as fait, c'est vraiment intéressant, ça sort des sentiers battus, ça sort de ce que j'ai déjà vu, c'est original, ça te correspond. Cette confiance, elle grandit. Et puis cette confiance, elle grandit, elle nous permet de sortir un pas en plus de notre zone de confort, d'aller réseauter ailleurs, d'aller faire du networking, d'agrandir. Vraiment tout cela pour aller toujours plus loin dans son entreprise. Et ça m'amène au point 9 et 10, qui sont que vous allez voir qu'on est en perpétuel ajustement, réajustement. Vous allez faire toutes ces étapes dont je vous ai parlé. J'ai trouvé ma niche, j'ai créé mon offre, j'ai travaillé sur mon client idéal, je me rends visible, j'ai créé mon site, j'ai fait mes réseaux et j'ai été networkée. Et je continue, j'agrandis, je me dis mais j'ai tout fait et finalement j'ai pas eu encore les clients que je voulais. Et je réajuste et je réitère et j'essaye encore. Et je regarde qu'est-ce que je peux améliorer en me disant bah, peut-être que je connais pas encore assez mon client idéal, peut-être qu'il manque quelque chose dans mon offre. Je continue. J'améliore ma posture, je prends un peu plus confiance, je sors un peu plus de ma zone de confort. Et ça, c'est le mindset de l'entrepreneur pour petit à petit avancer sans lâcher.
Et ma dernière étape, c'est de revenir aux bases. Combien de fois j'entends des professionnels, des coachs, des thérapeutes qui me disent, mais Christa, moi je sais déjà tout ça. Oui, mais Christa, moi j'ai déjà appris tout ça. Moi j'ai déjà eu un business coach. Ah, moi j'ai déjà fait mon client idéal, ça n'a pas marché. Mais on revient à ces bases, on revient au plan, on revient aux fondamentaux, notre client idéal. On est tout le temps en train de l'ajuster, de le retravailler. Nos offres, elles sont en mouvement, notre site, il est en mouvement, nos réseaux, ils sont en mouvement. Et c'est vraiment important de revenir à chaque fois à nos bases et de les retravailler et de rester humble et de progresser sans cesse, de ne surtout pas tomber non, ce syndrome de l'expert, oui, mais moi, je connais déjà ça. Oui, mais moi, je sais déjà, j'ai déjà travaillé ça. Mais non, je reviens. Mais si vous saviez le nombre de fois que moi, je reviens sur mon client idéal, que je reviens sur mes offres, sur mes programmes, sur mon site, sur des réajustements que je peux faire. Et comme justement, ça m'affecte, ça m'attriste quand il y a des professionnels qui me disent, mais moi, je connais déjà tout ça. Enfin, je me dis, mais ils passent à côté. C'est là qu'ils passent à côté de leur croissance. Quand ils sont dans ce côté d'avoir perdu l'esprit du débutant, d'avoir perdu cette envie de progression, cette envie d'avancer, cette humilité qui est importante parce qu'il y a la confiance, mais un trop-plein de confiance et de satisfaction, hein, ça va ne mener nulle part. Donc voilà pour moi mes 10 étapes, celles que je travaille avec les personnes que j'accompagne et que je travaille également pour moi, qui, pour moi, me permettent de vivre de mon activité aujourd'hui. Et voilà, on va pas non plus se vendre du rêve, je vais pas vous vendre du rêve. Ça demande ensuite d'avancer. Ça demande ensuite de ne pas douter de soi, de pas se dire, ah ben j'ai fait toutes les étapes que Christa m'a dites, ça ne fonctionne pas. Je jette tout à la poubelle, je recommence. Mais non, c'est de se réajuster et d'y croire, d'avoir cette constance, cette persévérance, cette patience, cette foi en ce que vous faites, cette foi en votre offre et d'y aller vraiment de l'avant. C'est ça la réalité. En tout cas, c'est ça ma réalité, la réalité que je vois ben, maintenant que j'ai accompagné plusieurs dizaines de thérapeutes et de coachs, autant dans mon mastermind que dans mon académie, que dans mes accompagnements individuels. J'en côtoie au quotidien depuis des années et vraiment, je le vois. Je vois ceux qui arrivent à percer, ceux qui arrivent à vivre de leur activité et ceux qui s'épuisent ou qui abandonnent. Et pour moi, ça se passe dans ces étapes-là pour y arriver. Voilà, ben moi, je vous invite vraiment à pouvoir aller revoir ces étapes, à pouvoir voir comment vous pouvez petit à petit rebâtir ces offres, reconstruire ces offres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets, sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez des vidéos sur quasiment chacune de ces étapes détaillées. Et si vous souhaitez travailler avec moi, actuellement, je suis dans le lancement de mon mastermind. Je déploie mon entreprise. C'est exactement ces étapes qu'on va travailler durant 10 mois dans un mastermind pour les coachs, les thérapeutes, les praticiens du bien-être qui souhaitent avoir plus d'expansion, pouvoir vivre de leur activité. Je les amène à déployer leur écosystème, à avoir un écosystème solide et à pouvoir vivre de leur activité. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à candidater. Vous avez dans la bio Insta, sous cette vidéo, les liens. N'hésitez pas à aller cliquer pour voir les programmes. Il y a une offre spéciale jusqu'à la fin juillet pour entrer dans le mastermind. On part début septembre. J'ai ouvert 12 places parce que c'est important pour moi d'avoir un petit groupe pour vous accompagner. 7 places sont déjà prises. Il reste 5 places qui sont disponibles. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Si vous avez envie d'en parler avec moi, contactez-moi. Je vais vous accompagner en individuel. Il y aura du groupe, il y aura des ateliers, il y a des expertes, il y a un stage final de rencontre, un programme vraiment pour être soutenu dans son expansion avec la force du groupe également, le réseautage, les rencontres. Voilà pour ce live. Merci de votre présence, merci de vos commentaires aux personnes en live. Avec plaisir pour les conseils et je vous souhaite une magnifique semaine
Je vous annonce aussi que lundi prochain, il n'y aura pas de live. Je suis en vacances, mais vous me retrouvez dans 2 semaines, début août, pour un prochain live coup de boost. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de pouvoir aller créer votre offre signature, pouvoir travailler sur votre expansion et pouvoir vivre de votre passion, de votre activité de professionnel du bien-être. Belle journée!